Jeunesse africaine, arrête d'être un consommateur. Arrête d'utiliser les choses produites par les autres. Il faudra que tu te lèves. Il faudra que tu le décides. Et ainsi, tu pourras apporter une pierre à l'édifice pour le développement de l'Afrique. Bonsoir les amis, bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Parle Asna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. L'objectif du groupe ici a été mis en place pour permettre à une jeunesse africaine de ainsi s'orienter dans l'univers de la programmation, d'apprendre à savoir apprendre quelque chose de concret qui est la programmation, d'arrêter de consommer les logiciels, de se mettre également à comprendre comment fonctionnent les différents logiciels, les différentes applications et également de les développer. Voici l'objectif principal de mon groupe. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube. Par contre, pour ceux vraiment qui ont du mal à liker, parce qu'il y a des gens qui pensent que en prenant une minute pour liker la vidéo, va vraiment finir les données. Je tiens à vous dire que liker les vidéos, ça montre l'importance, ça montre la force de nous, les Africains. Ça montre que vraiment, il y a des jeunes comme nous qui ont une qualité, qui peut apporter quelque chose de mieux au niveau de la formation. Je me suis mis au devant pour pouvoir vous apporter une formation de qualité, booster mes vidéos, liker mes vidéos, partager mes vidéos pour que vraiment on sache que l'Afrique a des talentueux, l'Afrique a des personnes qui veulent aider les prochains. Parce qu'on le dit que les jeunes Africains n'aiment pas partager. Il faudra qu'on montre que c'est le contraire. On aime partager et on est là pour vous aider. Parmi ceux qui m'encouragent, j'aimerais dédicacer cette formation à certaines personnes dans le groupe. Plus précisément à Moussa, également à Sanogo, à Misban, à Junior, à Ezekiel et au Pro Didi depuis le Sénégal. Merci à vous. Merci de liker et également de partager, de commenter les vidéos. Dans cette ainsi 29e partie, nous allons apprendre ici à créer une fonction de déconnexion. Voilà, je vais afficher le titre. Ok, on va apprendre à afficher une fonction de déconnexion. C'est-à-dire, on s'était arrêté sur une partie où l'utilisateur avait créé un compte. Lorsque il avait créé un compte, il était dirigé sur la partie profil. Ok. Et là, on avait des inconvénients. Parce que lorsqu'il cliquait, lorsqu'il cliquait sur le bouton pour voir les différentes personnes qui effectuaient qui apprenaient le même langage de programmation que lui, excusez-moi, alors il avait la possibilité de les voir. Mais là, il y avait un petit problème qui bloquait là. C'est-à-dire qu'au niveau de la toolbar, il y avait une information qui s'affichait qu'on ne voulait pas. Exemple, on affichait un registre login. Ok, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu rapidement. Donc, je viens sur mon projet. Je vais être déconnecté. Je m'étais connecté rapidement. Comme d'habitude, je ferme et puis je réponds à 0 pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Ok. Mais mon serveur est déjà activé. Donc, je tape l'adresse IP. Excusez-moi, j'ai un problème de clavier. Voilà, 127.0.1. Je tape l'adresse IP. Ensuite, je mets le nom de mon projet qui est /Koza en majuscule ici. Automatiquement, je suis redirigé vers mon projet. Lorsque je vais me connecter, je clique ici, simplement sur connexion. Et je me connecte à travers des comptes que j'avais déjà créés. Je ne vais pas trop tarder dessus pour ne pas que la vidéo soit vraiment très longue. Voilà. Lorsque je me connecte automatiquement, voici mon compte que j'ai créé. Lorsque je clique ici, exemple qui est ami, pour voir les différentes personnes qui effectuent le même langage, qui apprennent le même langage de programmation que moi, qui est PHP. Lorsque je clique ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on voit plutôt registre un login. Or, ce n'est pas ce qu'on doit avoir. On doit plutôt avoir les trois informations qui sont ici. Parce que la personne, l'utilisateur, a fini de se connecter. Lorsqu'il est connecté, ce sont ces trois boutons qui permettent de voir ça. Alors, il y a un inconvénient. Ok. On peut résoudre ce problème-là en simplement faisant quoi? En venant au niveau de notre top bar, en venant ici, et en dupliquant cette partie-là. Et c'est facile, au lieu de mes profils, on a plutôt mes amis. Mais imaginez-vous, s'il y a plus de 7 et 8 éléments au niveau de la top bar, qu'est-ce qu'on va faire? On sera obligé de dupliquer ce code-là à maintes reprises. Ça devient là une répétition et le code serait un peu lent. Serait un peu long et lent également. Donc, on va essayer de créer une fonction. On va créer une fonction de déconnexion qui va nous permettre de déconnecter cette partie, c'est-à-dire d'afficher
les différents éléments au niveau de la top bas là, qui sont ces 3 éléments lorsque la personne est connectée, et d'afficher les 2 éléments lorsque la personne est déconnectée. Ok, sans plus tarder, nous allons passer dessus. Ici, c'était juste une méthode standard que je vous ai présentée lorsqu'il y a quelques éléments. Mais par contre, si votre top bar doit s'agrandir avec plusieurs éléments, alors ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ok, on va créer la nouvelle fonction. Donc, pour créer une nouvelle fonction, la fonction que je vais créer, je vais l'utiliser au niveau de ma top bar. Comme étant donné que je vais créer, je vais l'utiliser au niveau de ma top bar, alors je vais appeler cette fonction-là simplement une fonction liée à ma top bar. CTRL N comme d'habitude pour créer un nouveau fichier. CTRL S pour enregistrer. Je vais l'enregistrer dans le dossier fonction que j'avais créé. Ok, excusez-moi, je suis sorti un peu causa. Ensuite, je rentre dans fonction. Ok, le nom, j'avais déjà créé, mais je vais delete ça, je vais supprimer ça. J'avais créé un tri standard rapidement pour vérifier, mais je vais supprimer ça. Ok, donc, j'écris top bar point func. Voilà. Pour dire, c'est point PHP. Faites très attention. Le point func que j'ai mis ici, c'est par rapport à, pour dire que c'est une fonction. Ok. Maintenant, le point PHP, c'est pour dire simplement que c'est l'extension point PHP. Ok. Ensuite, j'appuie sur enregistrer. Maintenant, c'est une fonction que je vais créer. Je vous avais dit que lorsque je vais créer une fonction, je n'ai pas besoin de mettre le meta-chester, UTF-8, tout ça. C'est simplement une fonction, donc je vais créer. Je vais écrire PHP. Ensuite, je tabule. Ok. Avant de créer la fonction, je vais expliquer comment notre fonction va fonctionner. Parce que pour créer une fonction, il faut avoir l'objectif en tête. Ok. On sait quoi? On sait que lorsque l'utilisateur se connecte, je vais revenir sur la partie. Je ferme ça. Je reviens sur la partie login pour vous montrer un truc rapidement. Ou bien login, oui, effectivement, je viens sur login. Lorsque l'utilisateur se connecte, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une section qui est créée là. Si vous vous rappelez très bien, on avait défini ça. C'est pareil au niveau des registres. Lorsque la personne se connecte, s'inscrit, il y a une section qui est créée là. Et la section, comment on l'a appelée? On l'a appelée dollar, excusez-moi, session user. Ok? Donc, si l'utilisateur s'inscrit ou s'est connecté, alors il y a une section qui a été créée. Ok? Alors il y a une section qui a été créée. Mais lorsque l'utilisateur ne s'est pas encore inscrit, ou bien l'utilisateur n'est pas encore connecté, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur est au niveau de cette partie-là, ou bien cette partie-là, il n'y a pas de session qui a été créée. C'est comme la session n'existe pas. Mais lorsque l'utilisateur s'inscrit, on va l'inscrire rapidement, se connecte ou s'inscrit, voilà. Lorsqu'il s'inscrit, alors il y a une session qui a été créée. Bon, on dit, ça passe pas, je vais prendre un autre numéro de téléphone, non, avec un autre compte. J'espère que ça va passer. Ok, ça passe au nom de Didi le Pro. Ok, alors c'est une session qui a été créée. C'est-à-dire lorsqu'il transite de la partie registre ou connexion et il vient ici, là, il y a une session qui a été créée. J'espère que c'est compréhensif. J'espère que vous comprenez. Voilà. Prends un exemple sur quoi comme ça. On suppose que quelqu'un en classe d'examen, il est en terminale, il obtient son bac. Lorsqu'il passe à l'université, on suppose que c'est une session qui a été créée. Ok? On suppose que c'est une session qui a été créée. Vous comprenez? Donc lorsqu'il est en terminale, c'est-à-dire en terminale, et il passe le bac. Lorsqu'il obtient le bac, et il passe à l'université ou bien dans une grande école ou bien université privée, une session a été créée là. C'est-à-dire le passage de l'université et du collège à l'université, une session a été établie là, une session a été créée. Donc c'est quasiment le cas. Est-ce que vous comprenez? Lorsque l'utilisateur s'inscrit ou bien se connecte, alors il y a une session qui a été créée. Mais lorsqu'on clique ici, alors on détruit cette session. On détruit cette session. C'est-à-dire, lorsque la personne a eu le bac et il passe à l'université, il y a une session qui a été créée. Mais après, on vient dire, non, mais tu n'as pas eu le bac. Ton bac est frauduleux, ton bac n'est pas correct. Alors on détruit ton bac et la personne revient. Si la personne doit venir passer le bac encore, il vient passer le bac encore. C'est la même chose lorsqu'on détruit une autre session. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vient se connecter encore. On veut se connecter encore. Donc, j'espère que c'est compréhensible. Je vais passer par des exemples pour que vraiment ce soit clair cette histoire de session, destroy session et création de notre fonction. Donc, c'est le cas. Donc, lorsque on est ici, il n'y a pas de session. Il n'y a pas de session, la session n'existe pas. Mais lorsqu'on est ici, alors la session existe. Or, lorsque si vous vous rappelez, quand on parle d'existe, on dit quoi? Insert. Je vais écrire ça ici pour vous montrer rapidement. Insert. Pour dire qu'elle existe. Ok? On dit elle existe. Ok, donc si la session existe, donc on va venir créer la fonction ici.
on va venir créer la fonction au niveau de top bar. On va dire, si vous vous rappelez très bien, pour créer la fonction, qu'est-ce qu'on met? On met fonction, on écrit OF, F-O-U-N. Il y a des gens qui ont, au lieu d'écrire F-O-U-N, ils ont plutôt mis O-N. Non, non, non. Lorsque vous écrivez même PHP ou Sublinter ne vous donne pas la possibilité. Mais c'est plutôt F-O-U-N. En écrivant F-U-N, automatiquement, vous allez voir ici, ils vont écrire fonction. Vous cliquez dessus. Ils vont vous donner un type de fonction qu'on appelle ici, je ne vais pas venir dessus, mais on aura le temps de venir ici au niveau de la programmation orientée-objet. Voilà. Donc, je fais ça. Je vais tabuler pour venir ici. Moi, je vais me placer là. Et le nom de ma session, moi, je vais l'appeler ça exist session. Ou bien session exist. Ou bien user session. User exist. On va appeler ça user exist. OK? User exist. C'est-à-dire que le user d'utilisateur, bon, on met user session. Voilà. User session. Comme ça, simplement. On met user session. C'est-à-dire la session de l'utilisateur. Et on met rien en paramètre. Ici, il n'y aura rien en paramètre. Parce que pourquoi? Parce qu'on ne va pas saisir des informations. On ne va pas saisir des informations telles que lorsqu'on avait créé une session, une fonction qui nous permet de vérifier est-ce que le numéro de téléphone que la personne a pris pour s'inscrire, est-ce qu'elle existe dans notre base de données. Alors, au niveau de notre champ, qu'est-ce qu'on faisait? On saisissait le numéro de téléphone. Mais ici, il n'y a pas de session à saisir. C'est lorsqu'on se connecte, on conserve la session. Lorsqu'on se déconnecte, on détruit la session. Donc, c'est un cas comme ça. Donc, ici, on n'aura rien en paramètre ici. On n'aura rien en paramètre ici. Donc, on va dire quoi? On va dire if, on va dire si, insert, c'est-à-dire si la session existe. Je fasse ça. Si la session existe, c'est quelle session on va parler? C'est la session user. Effectivement, c'est la session user qu'on va parler. Pourquoi on va utiliser la session user? Parce que c'est ce qu'on a défini ici. Si on avait mis session parent, alors c'est parents on allait mettre. Si on avait mis Madoché, alors c'est Madoché on allait mettre. Si on avait mis Moussa, alors c'est Moussa on allait mettre. Mais ici on a mis quoi? On a mis user. Voilà. Faites très attention. C'est différent de celui qui est au niveau du profil ici. Lorsqu'il est mis au niveau du profil, ce qui est défini ici, ce n'est pas le cas. C'est lorsqu'on fait l'inscription ou bien la connexion et on passe au niveau du profil qu'on utilise cette session. Mais ici, le cas c'est déjà effectué. C'est-à-dire on a déjà fait la connexion ou bien l'inscription. Lorsqu'on est dans le cas du profil, alors on a défini des sessions. C'est différent. Faites très attention. Ce n'est pas le langage ou bien de serviteur ou bien de nom qu'on va mettre ici. Non, 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 non. Je le répète encore. C'est celui d'ici qu'on a mis. C'est celui d'ici. Raison pour laquelle lorsque j'avais fait la 27e vidéo, si je ne me trompe pas, la 28e vidéo, j'avais mis session langage ici et puis après, il a dit en cas effacé. Raison pour laquelle il avait dit en cas effacé. C'est pareil au niveau de registre. Vous allez voir que ce sont les mêmes sessions là qu'on a mis ici. Voilà, ce sont les mêmes sessions là. C'est la même session qu'on a mis ici, c'est-à-dire user. Faites très attention. Raison pour laquelle j'ai fait un copier-coller. En même temps, faites un copier-coller, c'est-à-dire vous faites CTRL-C pour copier session user et ensuite vous venez au niveau de top bar ici et vous collez ici. Voilà. C'est-à-dire si cette session-là existe, si cette session-là existe, si ça existe bel et bien, voilà. Si ça existe, on va faire quoi? On va faire quoi si ça existe? On va dire égal à 1. On va dire quelque chose égal à 1. C'est-à-dire si ça existe, ça donne une valeur qui est 1. Mais si ça n'existe pas, ça donne une valeur qui est 0. Ok. Si ça existe, on va dire que c'est égal à 1. Bon, on va dire quelque chose égal à 1. Quelque chose, on peut appeler ça $res pour dire résultat égal à 1. Voilà. Point virgule. Pour terminer. Et si ça n'existe pas, ellipse. Si ça n'existe pas, alt 4, on va mettre res égal à 0. Voilà. C'est-à-dire si la session existe, on va définir ici que c'est égal à 1. Voilà. Si ça existe, notre session est égale à 1. C'est-à-dire si ça existe, on va utiliser le résultat qui est 1. Si ça n'existe pas, c'est égal à 0. Si la session n'existe pas là, c'est égal à 0. Mais à quel moment la session est égale à 0? La session est égale à 0 lorsqu'on est ici et lorsqu'on est ici. Lorsqu'on est au niveau de login, et lorsqu'on est au niveau de se connecter, lorsqu'on est au niveau de s'inscrire, alors la session est égale à 0. C'est ce qu'on a défini si la session n'existe pas. Si ça n'existe pas, égal à 0. Mais par contre, si la session existe, à quelle partie? Au niveau de la partie où la personne s'est connectée, je prends le 0,4. Si la personne s'est connectée, alors la session existe bel et bien. Je clique ici. Voilà.
alors la section égale à 1. C'est ce qu'on a défini dans nos fonctions. Voilà pourquoi l'utilisation des fonctions sont très intéressantes. On a appris à créer les fonctions. Vous voyez, on peut les utiliser maintenant. On a appris à créer les fonctions tranquillement. Voilà pourquoi je ne suis pas allé directement au niveau de comment créer les fonctions. Lorsqu'on va rentrer dans la programmation Object Object, c'est plus facile pour vous assimiler les différents types de fonctions, comment créer les fonctions, etc. Ok? Donc ici, on suppose qu'il est égal à 1. Mais lorsque je me déconnecte, égal à 0. Lorsque je me déconnecte, égal à 0 tranquillement. Ben, j'espère que tu as compris. Lorsque je me déconnecte, égal à 0. Moussa, j'espère que tu comprends. Ezechiel, lorsque je me déconnecte, égal à 0. Mais lorsque je me connecte, Malice, c'est égal à 1. C'est égal à 1. Ok? Voilà. Parce que lorsque je fais mon cours, je considère que vous êtes devant moi et je vous explique. Voilà. Donc, je reviens sur la partie là. Maintenant, une fonction ne retourne rien. Si vous vous rappelez très bien, une fonction ne retourne rien. Mettez toujours en tête, une fonction ne retourne rien. Une fonction ne retourne rien. Ok? Donc, on va retourner le résultat. Pourquoi on dit qu'une fonction ne retourne rien? Lorsque vous finissez de, exemple, calculer la masse d'un point, vous finissez de calculer P égale M, P et M égale à P sur G, vous finissez de tirer, vous calculez M égale à 10 divisé par 2. Quand vous calculez, vous trouvez M égale à 0, bon, c'est 5,2 kg. Vous encadrez, c'est pareil nos cas ici. Donc quand vous finissez, vous écrivez toujours le résultat final qui reste, des dollars reste. Donc on écrit dollar reste. Mais vous allez me dire, mais aïe, dollar reste égal à 1 et puis dollar reste égal à 0. C'est pour dire que ça prend deux conditions, l'un ou l'autre. Ça prend soit 0, soit ça prend 1. Quel que soit alpha, il y aura toujours le même, il y aura toujours le résultat qui reste, qui soit égal à 1, soit égal à 0. Ok? C'est-à-dire que la valeur de reste peut être égale à 0, ou bien soit la valeur de reste égale à 1. Donc raison pour laquelle on retourne reste. Donc si vous trompez pour mettre autre valeur ici, c'est différent. Ça va fausser. Votre fonction ne sera pas juste. Voilà, faites très attention. Ne dites pas que c'est qu'on crée toutes les fonctions. On crée les fonctions en fonction de ce qu'on veut utiliser. Ok? Donc c'est le même contenu qu'on met ici. Par exemple, on a mis $x. Alors ici, on met égal à $x. Et ici, on met $x. Ok? Moi, j'écrirai pour dire que c'est mon résultat. Ok? Voilà. Et puis, bon, il y a mes résultats. J'ai mes résultats pour ne pas mélanger la tête de Ben. Non. Parce que je sais que Ben est capable de mélanger la tête également de Cramo. Voilà. Voilà. Donc, j'écris résultat simplement. Ok. Donc, j'ai créé ma fonction user function. Voilà. J'ai créé cette fonction-là. Mais, faites très attention avec les points virgules. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Faites très attention également. Il y a parenthèse ici. Ici, il y a une autre parenthèse également. Lorsque j'ai fini de faire ça, je dois utiliser simplement, je fais un copier-coller d'ici. Et je viens au niveau de ma toba et j'annule cette ligne. Voilà. Il y a ici ma session égale 1. Tu m'as fait ça. Voilà. Si c'est égal à 1, alors qu'est-ce qui se passe? Si ma session est égale à 1, alors je suis au niveau du profil. C'est-à-dire que je me suis connecté. Si ma session est égale à 1, alors je me suis connecté. Si ma fonction user selection est égale à 1, alors je me suis connecté. Ok. Donc je vais CTRL S pour enregistrer. J'appuie ici. Qu'est-ce que vous constatez? On dit, vous avez défini une variable session qui n'existe pas. Effectivement, lorsqu'on dit que tu as défini une variable user session qui n'existe pas, alors soit tu dois oublier d'inclure. Ici, je n'ai pas inclus. Pour l'inclure simplement, je vais inclure ça au niveau de mon routing qui est index.php. Voilà. Donc, je inclus ça tranquillement. C'est-à-dire, je fais comme d'habitude copier-coller. Et ici, au lieu de registre, je mets top bar. Voilà. Top bar. Faites très attention pour inclure. Et j'appuie ici. Qu'est-ce que vous constatez? C'était bel et bien affiché. C'était bel et bien. C'est là maintenant, ça fonctionne très bien. Ok. Donc, je clique ici. Pour me connecter. Je mets ça. Je ne me trompe pas. Ce code-là, il y a une erreur. Mais je pense bien qu'il y a une erreur sur ce code-là. Voilà, ça passe. Donc, lorsque je clique ici, vous voyez, les éléments ici restent. Lorsque je clique ici, les éléments restent. Lorsque je clique ici, alors, ça fonctionne. Ma section fonctionne correctement maintenant. Voilà, lorsque je clique ici, ça fonctionne maintenant. Vous voyez, ça fonctionne. Ok, je ne comprends pas. Lorsque je clique ici, ça, normalement, je dois avoir profil ici, mais je ne gagne pas profil. Donc, je vais venir voir au niveau de ma top bar. Je pense bien que j'avais fait soit j'ai dû effacer. Voilà, je viens au niveau de c'est quel ami? C'est ami, c'est pas ami, c'est plutôt profil. Je n'ai pas mis. Donc je vais faire un copier-coller rapidement de là jusqu'à là. Et ici, c'est plutôt
profil. Ok, si vous n'avez pas mis, j'espère que vous n'avez pas vous trompé ici. Vous mettez, j'actualise. Lorsque je clique sur profil, je suis dirigé vers le profil de l'utilisateur. Ok, je suis dirigé vers le profil de l'utilisateur. Je me déconnecte tranquillement, ça fonctionne bel et bien. Voilà. Maintenant, il y a un inconvénient, il y a un problème. Je vais faire un CTRL Z rapidement pour vous montrer quel est le problème. Voilà. Je viens, j'enregistre ici. Voilà. Lorsque l'utilisateur met ici, l'utilisateur est bel et bien déconnecté. L'utilisateur est bel et bien déconnecté. Lorsqu'il met ici profil et il clique ici, qu'est-ce que vous constatez? Automatiquement, il est dirigé vers la page profil. Mais c'est un inconvénient. On ne peut pas comprendre que la personne s'est déconnectée et lorsqu'il clique il met profil ici, alors il est déconnecté, il est connecté automatiquement vers sa page profil, mais on lui affiche des messages d'erreur. Ça c'est logique parce que on te dit que la session n'a pas été créée, tu as eu user session autre n'a pas créé. Voilà. Lorsque je déconnecte ici, et j'appuie également ami, j'appuie ami comme ça, automatiquement les amis s'affichent. Mais c'est pas logique. Moi, je veux pas que ça s'affiche comme ça. Ici, laissez ça parce que c'est un truc que j'ai fait ça. Je n'ai pas mis ça dans le code. C'est pas très important. Mais c'est pas logique. C'est pas logique. Ok. Donc, je reviens pour parler de ce problème-là. Je réponds à la session que j'avais créée. Donc, une erreur. Je vais venir copier-coller rapidement. C'était juste un exemple pour vous montrer l'erreur. Voilà. Donc, on va profiter avec la création de notre fonction session tranquillement pour pouvoir résoudre ce problème. Ok. Donc, je viens au niveau d'ici. Je fais un copier-coller tranquillement parce que j'avais fait un CTRL Z alors tout était parti. Profil. Voilà. J'enregistre. Et je valide. C'est logique parce que j'ai détruit la session. Donc je clique ici. Je réponds. Je vais effacer à part de trucs pour voir. Causa pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur ici. Il n'y a pas d'erreur. Ici. Je vais mettre un 0. 3 rapidement pour me connecter. Tac, comme ça. Et je clique ici. Automatiquement, je suis connecté. Lorsque je clique ici, là également, ici, ça fonctionne bel et bien maintenant. Ok, vous voyez, les éléments restent ici. Ça fonctionne bel et bien maintenant. Ok, maintenant, quel est l'inconvénient ici? L'inconvénient, comme je l'ai dit, je vais me déconnecter. Et je clique sur Ami. Lorsque je clique sur Ami, vous voyez, je suis dirigé vers la partie Ami, mais ce n'est pas logique. On voit les éléments ici ne changent pas, mais je suis dirigé vers la partie Ami. Si je clique également sur Profil, également, je suis dirigé vers sur la partie Profil. Mais c'est un inconvénient, on ne peut pas laisser ça. C'est un inconvénient, ça fait des erreurs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, lorsque la personne clique, écrit ce genre de bêtises là, c'est-à-dire essaie de nous pirater. Voilà, c'est pas totalement sécurisé, mais on va faire comme ça pour voir juste en quelque sorte le problème. Lorsque la personne essaie de nous pirater, c'est-à-dire lorsque la personne saisit ce message-là, si la session n'existe pas, on va le diriger vers où on veut. On peut le diriger sur Home, on peut le diriger sur Login, on peut le diriger sur Register. On va le diriger tranquillement pour le faire sortir. Ok? Donc, pour cela, voilà l'utilité de nos sessions. Donc, on vient ici, on va prendre ça, cette condition, c'est-à-dire on prend notre fonction session qu'on aime très bien. Voilà. On vient au niveau de profil. Juste en haut de profil. Juste en haut de profil. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser une condition. Voilà. On va dire si. Qu'est-ce qui se passe? Si notre fonction session égale à 0. C'est-à-dire si notre session égale à 0. C'est-à-dire si force. Si notre session égale à 0. Voilà. C'est-à-dire que si notre session égale à 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rediriger la personne. On va faire le header location vers diriger la personne. Header location, ok? Ici, il y a des griffes. Il y a des gens qui n'ont pas mis des griffes. Faites très attention des griffes, des apostrophes. Location. Header location. Voilà. Header location. Ok. On va faire le header location. Bon. C'est ça. On va le rediriger vers quoi? On compte le rediriger vers quoi? Oh, Bon, on va le diriger vers l'élément qu'on aimerait. Bon, je fais un copier-coller rapidement des header location pour ne pas trop saisir ça. Voilà. Moi, j'aime faire le copier-coller pour ne pas m'embrouiller. Donc, on va le rediriger vers quelle partie?
on ne va pas le rediriger vers la partie profil. Parce que s'il fait du forcing, il veut forcer, on va le diriger simplement vers la partie register. C'est-à-dire, s'il saisit, pour dire qu'il veut se connecter au profil, parce que c'est ça on a mis, s'il saisit au niveau d'ici, s'il saisit au niveau du profil, que ce n'est pas encore connecté, on va le diriger vers la partie register tranquillement. C'est-à-dire, lorsqu'il fait ça, on le redirige vers la partie register tranquillement. On le redirige vers la partie register. Donc, si on veut, on peut le rediriger vers la partie qu'on veut. Ça peut être home. Voilà, on enregistre. Ça peut être home. Ici, s'il fait du forcing en mettant ici profil. Profil comme ça. On le dirige vers la partie home. Ou bien, si vous voulez, on peut le diriger vers la partie login. Voilà. Comme ça. Erreur. Voilà. Vers la partie login. Lorsque je vais faire du forcing profil, et l'avantage, c'est la fonction qu'on a créée qui nous permet de faire ça. Donc, le dirige directement vers la partie se connecter. Voilà. Mais imaginez-vous si la personne met, parce que lorsque la personne saisit, il force ici, automatiquement, ce qu'il a saisi ici est remplacé par celui qui est ici. Parce que la valeur égale à 0, la session n'existe pas, donc il serait forcément redirigé vers ici. C'est-à-dire, lorsque la session n'existe pas et il fait du forcing, c'est ça qui a venu prendre en considération. Or, ça, c'est la partie de là pour venir se placer juste là. Par exemple, laquelle, quand il force, automatiquement, il est dirigé vers la partie login. Ok? Mais lorsque s'il met ami, qu'est-ce qui va se passer? Et si il met ami, automatiquement, ça fonctionne. Mon Dieu. Mais ça ne doit pas fonctionner. Il a mis ami, ça ne doit pas fonctionner. Donc, qu'est-ce que je fais? Madoché, qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Ben, qu'est-ce que je dois faire? Oui. Qui encore? Christelle, qu'est-ce que je dois faire? Au niveau de la partie ami, lorsqu'il clique sur la partie ami, voici le souci qui est là. Donc, c'est simple. Je fais textuellement ce que j'ai fait ici. Je m'en vais recopier ça au niveau d'amis. Au niveau d'amis. Ça, c'est quitté. Excusez-moi, mais voilà, je n'étais pas sur le projet. Raison pour laquelle je ne me retrouvais pas. C'est pas le projet qui est là. Voilà. Voici. Une petite erreur encore. Voilà. Je suis là. Je suis ici. Et je mets juste en haut. Voilà. Je mets juste en haut. Lorsqu'il répond, il est dirigé. Mais lorsqu'il se connecte, il se connecte au numéro de 0030003. Il se connecte. Et ici, il met ami. Ça fonctionne. Voilà, ça va bel et bien fonctionner. Pourquoi ça va fonctionner? Parce que là, la session existe. La session existe. Ok? Maintenant, si exemple, on met quoi? On met login. Qu'est-ce qui va se passer? Il va être dirigé vers login. Mais si tu veux, lorsqu'il est dirigé vers login, on constate quoi? L'élément de la top bar ici existe. Non, mais là, il y a un souci. Ok? L'élément de la top bar existe. Donc, on va également mettre au niveau de registre et au niveau de login. Parce que tu ne peux pas venir au niveau de login quand tu as cliqué ici. Tu vas mettre login et les éléments qui ne sont pas correspondants à login vont s'afficher. Donc, il y a un souci. Donc, pareil, on vient ici. On copie ça. Je viens au niveau de login, juste en haut. C'est-à-dire si la session est égale à 0. Voilà. Là, je ne mets pas. Ce n'est pas égal à 0, égal à 1. Mais je mets login. Je respecte quel login. Ok. On va essayer pour voir si ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas. C'est bien. Voilà. On clique ici. Et ici, si on met login. Voilà. On est toujours sur login. Pourquoi? Mais c'est logique. Tu es sur login, tu vas rediriger vers login. Pourquoi? Parce que ici, regardez ce qu'on a mis. On a dit lorsqu'il force le login, il faudra que tu le rediriges vers login. Ça peut pas être le cas. Si la session existe et puis il écrit login, il faut le diriger vers par login. Tu peux le diriger vers login. Est-ce que vous comprenez? Mais l'utilisateur est déjà sur la partie profil. Mais tu le laisses sur la partie profil. Donc ici, on met profil. Voilà. On dirige sur la partie profil. Si il décide de mettre ici,
login. On le dirige vers la partie profil. OK? Donc, on va reprendre pour voir qu'est-ce que ça donne. OK? Donc, ça redirige toujours sur la personne, sur la partie. Ici, on constate que c'est la partie se connecter. Mais l'élément qui est ici reste intact. Voilà, la tombe ne varie pas. OK? Donc, c'était un peu ça. On va se limiter sur ça. C'était ce que je voulais vous montrer. Voilà, la personne peut cliquer ici pour se déconnecter, se connecter, s'inscrire, se connecter, s'inscrire. Et lorsqu'il fait du forcing, voilà, c'est-à-dire il met login ici. Il met login, pardon, excusez-moi, profil. Lorsqu'il met profil ici, lorsqu'il clique sur profil, alors il dirige sur la partie login. OK? Qui lui permet de se connecter ou bien s'inscrire si vous voulez. On peut mettre ce que vous voulez. OK, je pense bien qu'on va se limiter sur cette vidéo là. Une vidéo qui est très longue. Moi, c'est pas intéressant. Je prends le temps de mieux expliquer, pour mieux expliquer. Vraiment, likez les vidéos. Vraiment, n'oubliez pas de partager, de commenter en commentant. Ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Posez des questions au niveau du commentaire. Ça nous permettra de lire les commentaires et de faire des recherches également de tout pour pouvoir nous améliorer et vous apporter quelque chose de grand. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vous aime.